En tout cas, pour nous, l'objectif, il est un petit peu atteint. On voulait absolument que ça soit un tournoi sportif mixte. Il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, on est tous ensemble. On voulait absolument que les jeunes s'éclatent et c'est un peu le but. Le but, c'était pas seulement le sport, mais de jouer, de s'amuser, de s'éclater. Et l'objectif est un peu réussi, en tout cas, j'ai l'impression. Moi, je représente Global Potentiel aujourd'hui avec toute l'équipe que vous voyez en t-shirt blanc, mais on n'est pas tous là. Global Potentiel, c'est une association qui est née aux États-Unis, qui est arrivée à la Courneuve il y a 1 an ou 2, si je ne me trompe pas. Vous pouvez me rectifier si je me trompe. Et qui permet aux jeunes ambitieux qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de développer leurs capacités, leurs compétences, d'avoir confiance en eux, de voyager, de pouvoir réaliser entre guillemets leurs rêves, en tout cas se donner les moyens d'avancer. On compte à peu près une vingtaine de jeunes à la Courneuve, j'espère qu'on sera plus la prochaine fois. Global Potentiel, ça se passe en 3 programmes. Il y a la première séance où les jeunes, on apprend à discuter avec les gens, à s'ouvrir au monde, à développer tout ce qui est droits de l'homme. Et à la deuxième phase où les jeunes sont dans l'obligation de partir 45 jours à l'étranger. Là, il y en a 2 qui sont partis au Nicaragua et Haïti. L'année dernière, il y a eu une partie qui était partie en République dominicaine. Donc c'est une expérience où ils sont en lien avec d'autres gamins qui viennent de Boston, qui viennent de New York, qui viennent du pays en question, où c'est pas du tourisme, hein. Ils vont vraiment chez l'habitant, ils vont cultiver avec l'habitant, ils vont traire les vaches, ils vont apprendre ce que c'est que la vie dans les zones rurales. Et la 3e phase, ils doivent mettre en place un projet. On a plusieurs projets, là par exemple, on a un groupe qui veut travailler sur le sport, un groupe qui veut travailler sur le commerce équitable. Donc il y a plein de... Voilà, c'est permettre aux jeunes qui ont envie d'avancer dans leur vie de pouvoir se donner les moyens d'y arriver. Donc j'espère que pour tous, on en aura un peu plus l'année prochaine. En tout cas, on va se donner les moyens de faire avancer les choses à notre niveau. Voilà. C'est pas, il y a des trucs à rajouter. Par contre, cet événement n'aurait pas eu lieu sans la municipalité. C'est la municipalité qui nous a aidé à mettre en place l'action, mais aussi beaucoup, Bonlieu et Dama en particulier. Moi, je suis animatrice de base, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et s'il n'y avait pas Dama, l'équipe de la Tour, je n'aurais jamais pu. Je remercie beaucoup aussi le service des sports, avec Michael Naïnan qui nous a aidé à faire tout ce qui est matériel sportif. C'est le service des sports, il faut le savoir. Nous, on amenait juste l'idée et le reste, le fonctionnement, l'organisation, c'est grâce à Beaulieu, grâce à la municipalité et grâce au service des sports. Donc un grand merci et surtout grâce à vous. Merci encore. Joy Hand, j'ai oublié de représenter Joy Hand, c'est une association qui regroupe des jeunes qui viennent un peu du monde entier. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un Gambien, il y a un Nigérian. Tu peux présenter aussi les origines? Moi c'est Olayinka Koukou, je viens du Nigeria. Et avec mon collègue là, Boadre Sousso, il est gambien. Notre association Join Hands, ça permet le mineur isolé en France pour faire une activité sportive avec des gens, comme on peut faire des choses ensemble. C'est comme Together Weekend. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses, on peut changer du monde. Voilà, c'est ça. Du coup, on a... il y a dans notre groupe, il y a des Sénégalaises, il y a des Françaises, il y a des Égyptiennes, Morocco. Ils sont tous en France et du coup, si nous on a fait des choses ensemble, peut-être on peut changer du monde. Bon, si on peut faire 10 secondes d'applaudissements pour tout le monde, même pour vous. Allez, je veux écouter 10 secondes. Je vais entendre l'équipe du Brésil, ils ont la flemme. Merci. Bon, juste pour information, Ken, on continue. Tu peux nous montrer que c'est qu'un flag. Alors, les 2 premières équipes qui vont jouer sur le terrain rugby flag, ça sera sur le synthétique. Ça va être l'équipe de l'Inde et l'équipe de France. Ensuite,